Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Nicolas, je suis réalisateur pour la cellule d'appui multimédia du Centre de soutien à l'enseignement et je vais vous donner quelques conseils pour la réalisation de vos reportages. Scénariser son projet. Avant de tourner un film, il est essentiel d'avoir une idée précise de ce que vous comptez filmer. Qu'il s'agisse d'une fiction ou d'un reportage, vous devez être au clair sur votre angle d'approche. Quelles sont les thématiques abordées, qui sont les intervenants et surtout, qu'est-ce que mon film cherche à raconter. À partir de là, vous pouvez commencer à structurer votre récit. Plus votre scénario sera précis, plus vous serez efficace lors du tournage. Autrement, vous risqueriez d'oublier de filmer des éléments essentiels ou, au contraire, filmer beaucoup plus que nécessaire et vous perdre dans des choix au montage. Privilégiez la clarté à la densité. Laissez au spectateur le temps de digérer l'information en évitant de surcharger votre film. Il faudra faire des choix. En 5 minutes, vous ne pourrez pas tout raconter, d'où l'importance de définir un axe précis dès le départ. Créez un séquencier. Découpez votre scénario en séquences, chaque changement de lieu correspondant à une séquence que vous pourrez résumer en 1 ou 2 phrases. Lors du tournage, cela vous permettra de trier vos séquences en fonction des lieux et de vous éviter des allers-retours entre ceux-ci. Choisir un environnement adapté. À l'intérieur comme à l'extérieur, votre lieu de tournage peut vite se retourner contre vous. Une cafétéria bruyante ou un chantier en activité gêneront le confort d'écoute et votre interlocuteur risquera de ne pas être détendu. Privilégiez au maximum un environnement calme et non perturbé par des passages intempestifs. Soignez son cadre. Filmer un individu n'est pas un geste anodin. Selon le cadre et la lumière, notre perception peut en être complètement modifiée. Une caméra placée trop bas ou trop haut donnera tour à tour une impression de grandeur ou de petitesse à votre sujet, installant un rapport de domination avec le spectateur. Pour rester le plus objectif possible, placez votre appareil à hauteur du visage. De la même manière, un appareil trop proche du visage déformera celui-ci. La lumière n'est pas en reste et peut tout autant sublimer un visage que le rendre disgracieux. Évitez par exemple un contre-jour, un soleil de plein face ou des ombres trop marquées. Et de manière générale, favorisez un lieu bien éclairé. Pour vous aider dans votre composition, vous pouvez utiliser la règle des tiers qui consiste à placer les yeux de votre sujet sur le tiers supérieur de l'image. S'il regarde à gauche, placez-le sur le premier tiers droite. S'il regarde à droite, placez-le sur le premier tiers gauche. Filmez des plans de coupe. On appelle des plans de coupe des plans secondaires qu'on utilise pour illustrer un propos. En plus d'enrichir votre film, ils permettent de masquer les éventuelles coupes faites pour fluidifier le discours de votre interlocuteur. Lors du tournage, prévoyez du temps pour ces plans. Cela peut être votre sujet dans son activité, des gros plans ou encore des images du lieu. Restez à l'affût. Même en étant bien préparé, il faut vous attendre à ce que votre tournage comporte des imprévus. Un de vos sujets est tombé malade, la météo est capricieuse, les surprises, bonnes comme mauvaises, sont nombreuses. Restez attentif à votre environnement et soyez prêt à vous adapter. Entraîner sa narration. Le travail de commentateur est un métier à part entière qui demande de l'entraînement. Il est donc normal de ne pas trouver l'exercice naturel au départ. Si vous souhaitez apparaître à l'écran ou enregistrer votre propre voix, entraînez-vous à lire le texte à voix haute. À force de répéter, vous vous familiariserez avec celui-ci et atténuerez la gêne éventuelle. N'hésitez pas à lire lentement et à exagérer l'articulation jusqu'à ce que cela vous paraisse naturel. Enfin, le plus important est de croire en ce que vous dites. Derrière l'écran, c'est un vrai public que vous devez toucher. Variez les plans. Malgré l'intérêt que porte le spectateur à votre sujet, son attention sera influencée par le rythme que vous donnerez au montage. En premier lieu, pensez à varier la nature et la durée de vos plans. Une vidéo de 5 minutes constituée d'un seul et même plan paraîtra bien plus longue qu'un montage alternant interview et plan de coupe. Attention également à la fausse bonne idée de surdécouper votre montage. Un changement de plan toutes les 2 secondes finira par lasser ou déconcentrer votre spectateur. Au final, c'est avant tout une question de dosage. Allez au-delà de l'imitation. Des reportages, il en existe beaucoup sur la toile, et leur lot de conventions également. En fonction de votre sujet, certains codes du genre pourront vous être utiles alors que d'autres paraîtront artificiels. Une voix off, des incrustations de texte, une touche d'humour pour captiver le spectateur, à vous de sentir ce qui rendra votre projet tout autant pertinent que personnel. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bien du plaisir lors de vos reportages.